Très bonjour, très chers frères et sœurs. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Alors, nous sommes en train de partager sur le sujet de on ne se marie pas à cause de l'amour. Alors, mais là, nous avons aussi posé une question de savoir pourquoi dans nos églises les gens ne se marient pas. Alors, nous sommes en train de répondre à cette question et de poser un, un fondement biblique pour que tu trouves l'homme et la femme que Dieu a créé pour toi. Alors, la première chose, nous avons dit, si tu veux trouver l'homme et la femme que Dieu a créé pour toi, tu dois te débarrasser de l'influence du monde. Ne te laisse pas influencer par la télé, ne te laisse pas influencer par ce qui te dit dans les réseaux sociaux, ne te laisse pas influencer par la publicité, la culture, ce que les gens racontent autour de toi, mais laisse-toi conduire par ce que la Bible dit, ce que Jésus dit, ce que le Saint-Esprit dit. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous avons dit, il ne faut pas être bébé, il ne faut pas être un baba, il ne faut pas être dans les choses de Dieu. Un baba ou un enfant dans les choses de Dieu, un bébé dans les choses de Dieu, c'est une personne qui se laisse conduire par la loi. Il continue encore on continue encore à lui dire, faites ceci, faites cela, comme ça, comme ça. Non, un homme adulte dans la foi, il a la capacité par le Saint-Esprit de distinguer le mal et le bien. Alors, cette personne-là sera dirigée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à passer d'un état d'enfant à un état d'adulte, de mature. Alors, c'est pour cette raison que si tu veux trouver l'homme de ta vie, tu veux trouver la femme que Dieu a préparée pour toi, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut prier, demande, Saint-Esprit, quel est l'homme que tu as préparé contre? Saint-Esprit, montre-moi la femme que tu as préparée pour moi. Conduis-moi vers cette femme-là. Et tu vas voir, ça va se décanter très rapidement. Alors, nous avons aussi parlé de ce que la loi peut produire chez nous. La seule chose que la loi peut produire chez nous, c'est de nous faire des religieux, des hypocrites. C'est pourquoi la Bible dit, beaucoup de gens m'adorent seulement par le lèvre. Ils m'adorent seulement. Alors, la seule chose que la loi peut faire, c'est que beaucoup de nous mettons beaucoup d'efforts à nous conformer. Alors les gens se conforment, ils voient l'église, ils regardent ce que puis ils arrangent leur apparence, leur façon de prier. Quand tu parles, si tu penses que c'est Dieu lui-même qui est en train de prier, tout ça, et tout à coup tu tombes, alors tu es en train de faire une erreur. Une très grande erreur. Alors ne te marie pas par plaisir, ne te marie pas par apparence, ne regarde pas l'apparence et ne juge pas l'apparence. C'est pourquoi j'avais posé la question. Si Jésus apparaissait devant toi, est-ce que tu vas le marier? Je pose cette question à mes sœurs. Est-ce que si Jean-Baptiste venait devant toi, tu vas le marier? Regarde par exemple ce que la Bible dit à propos de Jésus ici. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est ce qui se passe. Tu vois les gens et puis tu les méprises tout simplement à cause de leur apparence. J'ai fait beaucoup d'erreurs là-dessus. Alors, Matthieu chapitre 3, verset 4, Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de rein. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Suppose, si Jean venait dans nos églises aujourd'hui, est-ce qu'on va l'accepter? Est-ce que beaucoup de nos sœurs vont le marier? Voilà, parce qu'on juge les gens, pourquoi? Par apparence. Il faut arrêter avec ça. Vous savez, derrière chaque frère, derrière chaque sœur, se cache quelque chose de très précieux. Tu dois voir les gens comme Dieu le voit. Tu dois apprécier les yeux de Dieu comme Dieu les apprécie. Alors derrière chaque homme se cache un héros, se cache un géant, se cache un leader, se cache un grand homme d'affaires. Alors,
Maintenant, si toi, tu la juges pas à l'apparence, tu risques de passer à côté. Derrière chaque femme, se cache une Esther, se cache une Déborah, se cache une reine, quelqu'un de grand. Mais si tu la juges aussi par les apparences, tu risques de passer à côté, tu risques de regretter toute ta vie. Mais c'est maintenant seulement que je comprends pourquoi il était toujours important pour les apôtres, quand il s'agit des choses importantes de l'Église, d'aller prier et demander la direction du Saint-Esprit. Parce que moi-même, j'ai fait des erreurs comme ça. J'ai regardé quelqu'un qui vient à l'église, qui prie, qui fait tout ça, donne l'argent, tout ça. Et puis, je pensais, ça, c'est un bon frère. Et je lui donne des responsabilités à l'église. Et ce sont les gens qui m'ont le plus fait mal, qui m'ont le plus blessé, qui m'ont trahi. Alors frère, si tu ne veux pas faire la même erreur, sœur, si tu ne veux pas faire la même erreur, surtout toi là, tu es en train de sentir que ces frères-là, c'est pour moi. Tu es en train de te dire que la sœur-là, c'est pour moi. Nous étions bien au au jardin d'enfants ou de l'école, dit, mais tout ça. Mais tu sens, toi-même, tu sais, ton esprit te donne ce témoignage. Le Saint-Esprit est en train de te donner ce témoignage-là, que c'est celui-là, que c'est ceux-là. Mais toi, tu la juges par apparence. Il faut arrêter de juger les gens par apparence. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit à propos. C'est pourquoi moi, je ne fais pas confiance à mon propre cœur. Je ne fais pas confiance à mon... Pourquoi il ne faut pas se marier par le cœur? Je ne fais pas confiance à mon propre cœur. Je m'échauffe et je fais confiance au Saint-Esprit. La Bible dit comme ça, Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10, « Le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut les connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde leur rang pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Je ne fais pas confiance à mon cœur personnellement. Alors, pourquoi? Parce que mon cœur est tortueux, il est méchant par nature. Genèse chapitre 6, verset 5 à 6. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre à longueur de journée. Leur cœur ne conservait que le mal. Alors l'Éternel eut des regrets au sujet de l'homme qu'il avait fait sur la terre. Il en a eu les cœurs affligés. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est incliné toujours vers le mal. C'est pour cette raison, il ne faut pas faire confiance même à ton propre cœur. Alors Marc chapitre 7, verset 21 à 22, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les maîtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » Tu sais, qu'est-ce que j'ai constaté quand nous cherchons une femme ou un homme, quand tu cherches une femme ou quand tu cherches un homme, on a tendance à jouer un rôle, à les impressionner, à faire tout ça. Tu sais, tout ça, c'est du mensonge. C'est une façon de manipuler les gens. Alors, je vais maintenant lire Jean chapitre 2, 24. « Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. » Et c'est ce que j'ai. Dieu nous connaît tous. Dieu nous connaît tous. Il faut lire Hébreux chapitre 4, verset 12 aussi. Mais je vais lire aussi 1 Samuel chapitre 16, verset 6 à 7. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, on voyait Eliab certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, la taille, la beauté, les prières, les versets bibliques, toi, tu regardes seulement, mais Dieu regarde ce qui est dans le cœur de l'homme. Il faut arrêter de juger les gens par leur apparence. Alors, Jean chapitre 7, verset 24. « Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. » Les apparences, il faut arrêter parce que tu peux te tromper. Je me trompe tout le temps. Alors, Jean chapitre 8, verset 15. « Vous jugez selon les critères purement humains. Moi, je ne juge personne. » Et souvent, c'est ce que je vois. Quand moi, je cherchais ma femme, j'avais des critères purement humains. Des critères vraiment purement humains. Et souvent, ces critères étaient liés à l'apparence, mais pas à ce que la personne est vraiment.
Alors, tu vois, c'est pour cette raison, ma soeur, je t'exhorte, et mon frère, je t'exhorte. Il ne faut pas faire la même bêtise que moi j'ai faite, parce que j'ai eu à connaître des sœurs euh, que moi j'ai aimées, mais qui j'avais jugé par apparence, à cause de leurs cheveux, beaucoup de cheveux, à cause de la couleur des peaux, de leur physique. Et pourtant, c'était des serpents. Tu comprends? Toi aussi, peut-être, tu as fait la même erreur, comme la même, la même, la même expérience que moi. Si tu es un homme, je vais te donner un conseil. Tu cherches une femme qui va construire la vie avec toi. Si tu es une femme, cherche un homme qui va construire la vie avec toi. Si tu es un homme, cherche une sœur qui va construire la vie avec toi. Même si vous n'avez rien, vous allez commencer à zéro et Dieu va vous bénir. Cherche une femme, mais ne juge pas par l'apparence, les billets, les bijoux, les choses. Tout cela, c'est trompeur. Alors, la seule chose que tu peux faire maintenant, c'est de demander à Dieu. Prier, il faut prier, il faut prier. Regarde ce que les apôtres ont fait pour ne pas se tromper. Qu'est-ce que les apôtres ont fait dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 24. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi. Le Seigneur a déjà choisi un homme pour toi. Le Seigneur a déjà choisi une femme pour toi. Maintenant, la seule chose que tu vas faire, Seigneur, montre-moi qui tu as choisi pour moi. Est-ce que cette prière est difficile? Seigneur, de tous ces hommes, de toutes ces femmes, qui tu as prédestiné pour moi, qui tu as préparé pour moi, qui tu as choisi pour moi. Parce que c'est le Seigneur qui choisit les hommes, c'est le Seigneur qui choisit la femme. Et c'est pour cette raison que tu n'as pas besoin d'amour. Parce que là, si le Seigneur a choisi pour toi, la Bible dit, tout ce qui vient de Dieu est parfait. La Bible dit, Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 7, verset 11, si nous demandons à Dieu quelque chose, il ne peut pas nous donner le contraire. Si tu lui donnes du poisson, il ne peut pas te donner un serpent. Si tu lui donnes du pain, il ne peut pas te donner une pierre. Et c'est l'assurance que moi j'ai de la part de Dieu, que Dieu ne va jamais me donner quelque chose qui va me faire du mal, des mauvais. Alors beaucoup de nous ne faisons pas confiance à Dieu. Il a choisi. Dieu a déjà choisi quelqu'un pour toi. Dieu a déjà choisi un homme, une femme pour toi. Mais tes yeux sont tellement bandés parce que tu juges tout par l'extérieur. Alors, les Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 7 à 8, une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes et frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous. Dès longtemps, Dieu a fait quoi? Un choix. Dieu a déjà choisi depuis, toujours, pour toi. Et d'ailleurs, laisse-moi dire ceci. Et ça, c'est un conseil gratuit. Tu sais, moi, je pensais qu'il n'y a pas de chrétiens chez les catholiques et il n'y a pas de chrétiens chez les protestants et tout ça. Moi, je pensais vraiment, si tu es chrétien, tu dois être un chrétien qui parle la langue. Il n'y a pas chez les baptistes. C'est ce que je pensais. Je me suis trompé. Il y a des bons chrétiens chez les protestants, chez les catholiques. Et si toi, tu suis ce que le Saint-Esprit te dit, peut-être ton mari n'est pas dans l'église où tu es, ton mari dans une église protestante, catholique quelque part, et c'est un chrétien affermi, profond, un homme et une femme qui craignent Dieu. Mais toi, tu es tellement limité par tes apparences, par tes préjugés, que tu ne peux pas marier quelqu'un qui est ailleurs. Vous comprenez, frère? Dieu a déjà choisi une femme pour toi. Dieu a déjà choisi un homme pour toi. Alors, il faut maintenant aller vers Dieu et dire, Seigneur, Saint-Esprit, Seigneur, conduis-moi vers la femme et vers l'homme que tu as choisi, que tu avais choisi, que tu avais préparé pour moi. Éloigne de moi toute confusion. Éloigne de moi, j'abandonne tous mes critères, mais tout ce qu'il y a. C'est toi qui connais les cœurs des hommes. Vous comprenez? Alors, je vais faire cette prière avec toi et tu peux la répéter. Seigneur, c'est toi qui connais les cœurs des hommes. C'est toi qui sondes leurs reins. Conduis-moi
prépare-moi, conduis-moi vers l'homme que tu avais déjà choisi pour moi depuis les nuits des temps. Merci Seigneur Jésus. Amen.